Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'un premier tome que j'ai lu il y a quelques jours de ça et qui a été plutôt une bonne lecture. Donc pour la petite histoire avant de vous dire de quoi ça parle et ce que c'est, puisque je pense que vous avez déjà vu de toute façon la miniature, le titre et tout ça, donc vous savez forcément de quoi ça va parler. Mais avant de vous parler de tout ça, donc c'est un livre que j'avais déjà lu sur internet en scan, donc j'avais lu les 4 premiers chapitres et je me suis dit que ça valait pas forcément le coup de l'acheter. Et puis dès que ça a été annoncé la licence, je me suis dit bon voilà, est-ce que je l'achète, j'achète pas. Et du coup j'ai trouvé que il était super joli, que voilà, que je devais donner sa chance à ce livre parce que entre la version internet et la version finale faite par des professionnels, c'est tout à fait autre chose puisque la traduction est beaucoup plus fluide. Donc voilà, je me suis dit, je vais l'acheter, le livre est super beau. Alors voilà, je vais vous le montrer. Voilà, le livre est super beau, donc j'ai acheté la version collector autant qu'à faire, hein, bien sûr, qui coûtait le même prix je crois que la version normale. Et en plus elle a des pages en couleur, où ça devait coûter un tout petit peu plus cher, enfin je sais plus du tout. Donc si vous avez déjà vu mon book haul et si vous avez vu mon bilan du mois, ça fait la 3e fois que vous le voyez. Voilà, et après c'est... donc en plus c'est en papier glacé, puis après le reste, voilà. Donc je vous montre les dessins aussi. Alors voilà, donc ça c'est typiquement, donc c'est Ugly Princess de Natsumi Aida, puisque je ne l'ai toujours pas dit. Et c'est typiquement le genre de dessin de Natsumi Aida, c'est-à-dire qu'elle aime beaucoup faire des têtes comme ça aux personnages, mais des têtes horribles. L'auteur a décidé de nous présenter un personnage plutôt pas très beau à voir, et donc ça se ressent très bien dans les dessins. Comme je le disais, Meguro c'est une jeune fille qui se sent pas très bien dans sa peau, et elle sait très bien qu'elle est pas jolie, que les garçons ne la regardent pas. Meguro en fait ne voit que des défauts en elle. Et à chaque fois qu'on débute un chapitre, en fait, on va se pencher sur un de ses défauts. Elle va nous parler de son défaut. Donc par exemple, une fois ça va être des rougeurs, une fois ça va être... qu'est-ce qu'il y a? Par exemple, la rondeur de son visage. Une fois ça va être par exemple que ses cheveux, ils partent toujours sur un côté et que ça fait un peu nul. On peut forcément s'identifier à elle à au moins un de ses défauts. C'est très facile de se voir en elle et j'ai trouvé que ça c'était un point très important puisque dans les mangas et dans les histoires en général il faut s'attacher au moins à un personnage et c'est très bien que qu'on puisse s'attacher voilà, à ce personnage-ci. Donc on va suivre avant tout Meguro dans son histoire d'amour avec Kunimatsu et du coup Kunimatsu lui ça va être le garçon qui va l'aider et qui va empêcher les autres de la harceler, mais il va le faire qu'une seule fois et à partir de ce moment-là, Meguro va se prendre d'affection pour lui et elle va vouloir d'abord le remercier. Donc c'est comme ça que ça va commencer et donc elle va mettre en place des plans, des différents plans d'attaque pour pouvoir aller le voir, pour pouvoir lui parler, des choses comme ça. C'est très intéressant de voir comment elle va essayer de surmonter sa peur d'abord et si elle va y arriver ou pas et puis... voilà, je trouve que c'est très intéressant de la voir évoluer comme ça assez doucement et pas tomber amoureuse d'un claquement de doigts ou que les choses soient trop simples pour elle et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là du manga. On va voir bien sûr des gens qui vont se mettre en travers de leur relation puisque Kunimatsu c'est un garçon plutôt très sympathique et plutôt mignon et donc forcément il va y avoir une rivale. Mais c'est une héroïne forte qui ne baisse pas les bras, qui n'est pas gnangnan, qui est attachante comme je le disais au début. Et donc voilà, c'est une héroïne que j'apprécie beaucoup. D'habitude Natsumi Aida, voilà, je l'ai déjà découverte dans Switch Girl et j'ai pas terminé la série, je l'ai complète dans ma bibliothèque mais je l'ai toujours pas terminée parce que à force voilà, j'arrivais pas à me remettre dans l'histoire et donc j'ai un petit peu abandonné. Je sais pas si je la reprendrai, si je recommencerai du début ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, Natsumi Aida arrive à toujours faire des personnages assez différents de ce qu'on voit d'habitude et des personnages avec des personnalités attachantes, un petit peu atypiques des fois. Et j'aime vraiment beaucoup ça. J'aime beaucoup comment Natsumi Aida arrive à construire ses intrigues et tout ça et à faire à la fois des choses très réelles, très réalistes qui font qu'on s'attache aux personnages, qu'on s'identifie à eux et à la fois rendre les choses comiques en ajoutant toujours un petit quelque chose, le coup de crayon par exemple, pour leur faire des têtes vraiment hideuses, tourner une situation pour qu'elle soit ironique, qu'elle tourne le personnage en ridicule ou des choses comme ça. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup ce manga pour l'instant. Je crois qu'il y a 7 tomes et c'est terminé au Japon où le 7e tome va bientôt sortir ou quelque chose comme ça. En tout cas, la série doit faire 6-7 tomes au maximum.
Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de continuer, vu qu'elle sera plus courte, je pense qu'elle sera peut-être plus intéressante que l'autre série qui je trouve traînait un petit peu en longueur. Donc voilà, je vous le conseille, c'était pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Ma vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en faire part, à me dire si vous l'avez aimé ou pas, et pourquoi vous l'avez aimé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!